Bonsoir, messieurs, bonsoir, madame. Soyez les bienvenus à cette séance de formation. Comme on le dit, la formation est la clé du succès. Donc le fait pour vous d'avoir déjà bravé toutes les difficultés, toutes les dépenses que vous avez à faire dans vos différentes maisons et d'investir dans votre formation est déjà à louer et à reconnaître. C'est pourquoi vous allez commencer par vous acclamer pour votre présence. Les formations, c'est timide, vous n'êtes pas heureux d'être là, de vous faire former. C'est ici. Ok, je me présente. Je suis Madame Denia Kida Jocelyne, épouse Loulou, magistrate et formateur. Vous allez vous tenir debout à tout le rôle et vous allez vous présenter. Vous allez donner votre nom, votre prénom et la profession que vous faites. Cela nous permettra de faire plus ample connaissance. Je vais débuter par la droite, le premier monsieur en lunettes. Ok, oui. On se tient debout. Ok. On se tient debout. Merci beaucoup, Madame Loulou. Je suis Michel Proust. Je fais le projet humanitaire. Ok, monsieur Michel Proust. Comment vous aimeriez qu'on vous appelle? Michou. Michou. Ah, ça s'acclame ça. Michou, un petit nom. Oui, le voisin. Je suis Mohamed Sako. Je suis chef d'entreprise et également formateur, consultant formateur. Ok, quel est le. Et juste Sako, ça me suffit. Monsieur Sako. Ok, enchanté. Est-ce que vous pouvez ovationner monsieur Sako? Je suis mon honneur. Michel Kouakou, retraité, enseignant à ses heures libres et apprenti formateur. Enchanté, monsieur Michel Kouakou. Quel est le nom avec lequel on pourra vous appeler ici? Pépé Maï. Pépé Maï. Oui, bonjour, formateur. Conan Arnaud, chef d'entreprise, consultant formateur. Enchanté, monsieur Conan. Quel est le nom? Arnaud. Arnaud. Ok, on ovation, monsieur Arnaud, pour sa présence à cette formation. D'accord, bonsoir à tous, bonsoir madame. Chéra Gobé, spécialiste RH et puis consultante formatrice. Soyez la bienvenue. Et quel est le nom avec lequel vous aimeriez bien qu'on vous appelle? Chéra. Sheila. Ok. On ovation également pour madame Sheila Robé. Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis Thérèse Goumeux, consultant, entrepreneur, planteur. Planteur, ça s'ovation, mais planteur, est-ce que on est qui a décidé d'être planteur et qui veut mettre en relève l'agriculture de son pays? Ovationner le corps, pour ce dynamisme. Ok, quel jour vous avez? Kémy. Oh, aujourd'hui on a de jolis petits noms par ici. C'est pas le Sébat. Soyez les bienvenus. Je suis encore très heureuse et même ravie de conduire cette séance de formation. Mais avant de débuter, il faudra qu'on s'entende sur des petites règles qui vont nous permettre de pouvoir passer un moment paisible et dans la gaieté. C'est pourquoi nous allons lire quelques petites règles à travers ces images. Nous allons mettre sur pied quelques petites règles. La main levée, c'est tout simplement pour dire que celui qui veut prendre la parole doit tout simplement lever la main. Également, les toilettes sont tout juste là dans l'allée. Pas besoin de demander la permission, nous sommes entre adultes. Interdit de se déplacer pendant la séance de formation, ni de faire des messes basses. Lorsqu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on demande à qui? Bravo, ça s'acclame. Et la séance est filmée. J'espère que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a un problème avec le fait que la séance soit filmée. Ça va? C'est OK pour tout le monde? OK. Merci de respecter cette consigne-là pour un bon déroulement de cette séance. Nous allons débuter par une question qui est d'actualité. L'état de nos prisons. La situation carcérale en Côte d'Ivoire. Qui peut me donner une idée de ce qu'il sait de la situation carcérale en Côte d'Ivoire, de l'état de nos prisons? Un volontaire, ça va le volontaire? Oui.
Excusez-moi, je vais commencer par les femmes, il n'y a pas d'objection. Ok. Objection, Madame Sheila. D'accord, Ok. merci pour la parole. Je peux dire qu'au milieu carcéral au Côte d'Ivoire, on remarque qu'il y a beaucoup plus de détenus que de commodités. Voilà, il y a un surpeuplement. Il y a un surpeuplement. La surpopulation carcérale. Il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main. Excusez-moi, je vais interroger M. Arnaud. Arnaud, vous, ça ne pose pas le problème. Ok, M. Arnaud. Arnaud, ça peut pas. Voilà. La situation, comme Sheila l'a dit, les prisons sont surpeuplées. Et particulièrement, je suis bien les Tingogo et la prison de Tingogo aussi, qui est une référence pour la nation. Apparemment, il fait très chaud là-bas aussi. Monsieur Kémy. Oui. Oui, vous avez la parole. Alors, comment j'estime que pour ce que j'observe, les infrastructures ne sont pas entretenues. Okay. Les salubrités dans les infrastructures Pénitentiaires. Très bien. Et nous voyons que cette situation-là est vraiment alarmante. Qui peut me lire ce qui est écrit au tableau? Un volontaire, Pepe Mike. Oui. Le taux de surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire est extrêmement élevé. 297,07% en juillet 2025 avec 27 149 personnes détenues pour une capacité de 9 138 places. Ce taux est parmi le plus élevé au monde et s'aggrave. Wow. Comme nous le lisons, 27 149 personnes détenues pour 9 138 places. La situation est très alarmante, comme le mentionne ici, toutes ces alarmes-là qui sont en train de sonner en même temps. Et nous devons trouver une solution à ce problème de la surpopulation carcérale. Et pour y remédier, le législateur ivoirien a mis sur pied différents mécanismes juridiques pour pouvoir dépeupler les prisons. Et au nom de ces mécanismes juridiques qui ont été mis sur place, il y a là, on lit au tableau, là de ce côté, la transaction. Ok, avant de venir à la question, vous allez prendre les petites feuilles que je vous ai données, les postiches là, et vous allez vous noter sur 10. Sur une moyenne de 10, quelle connaissance avez-vous de la transaction? Et à la fin du cours, vous allez également vous noter. Et on verra s'il y a eu une plus-value après ce temps de formation. On se note, on montre à son voisin pour ne pas changer après. Bon, je sais que vous êtes des hommes honnêtes. Des dames et des hommes très honnêtes. Tu te notes quand tu... Ah, votre honneur, s'il vous plaît. Oui, ok, merci beaucoup, monsieur Kémy. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à cette question. J'ai juste dit sur le thème de la transaction, monsieur Kémy, notez-vous vos connaissances que vous avez sur le thème de la transaction en procédure pénale. Donnez-vous vous-même une note. Maintenant, nous allons en venir à notre question qui se trouve au tableau. Je vais demander, qui n'a pas encore parlé, monsieur Sako. Il va me lire la question qui est au tableau. Est-ce possible que la peine d'emprisonnement soit substituée au paiement d'une somme d'argent en cas de commission d'une infraction? Ok. Monsieur Michel Kou, vous allez essayer de nous expliquer cette question. Monsieur Michou, vous allez nous expliquer cette question. Si tu dis, si vous dites Michou, enlevez le monsieur. Ok, Michou. Ok. Vous voulez que je le formule? Je formule la question pour vos Ok. amis. D'accord. Est-ce qu'il est possible, la question pour le formuler, c'est est-ce qu'il est possible qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un puisse payer de l'argent en lieu et place de dormir en prison? Ok. Maintenant, qui veut répondre à cette question? Oui. Bon, monsieur Kémy, comme vous avez déjà répondu, on va laisser monsieur Kémy. Oui, le code pénal prévoit un dépôt de caution, de cautionnement. Ok. Des peines qui sont, on va dire, plus ou moins appréciées par le procureur comme mineur. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un banc pour sa réponse? Une autre personne?
qui a un avis. Ok, monsieur Oui, Amo. c'est que je ne sais pas. Vous ne savez Je pas. ne sais pas si c'est possible qu'une peine d'emprisonnement soit substituée au paiement d'une somme d'argent en cas de commission. Merci beaucoup, monsieur Amo, pour votre franchise. Un mot également pour lui. On va, oui, monsieur Michou. Michou, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas aussi, mais j'ai vécu une situation il y a peut-être 2 ans où un collègue a eu une accident de circulation. Apparemment, il avait été blessé, tout ça. Et le thème est sorti, je crois, chez le juge, ou bien je sais pas, où il devait faire la transaction, payer de l'argent, mais pas. Allez, on prison. Je ne sais pas si ça avait un lien avec ça. C'est maintenant que vous faites que je me souviens. Ok, merci beaucoup, Michou. Est-ce que vous pouvez encore vous acclamer en faisant 2 bords et 2? Voilà, oui, c'est possible. Oui, ce mécanisme juridique est prévu par le Code de procédure pénale. Et ce mécanisme se nomme la transaction. Est-ce qu'on peut tous le dire? La transaction. Encore? La transaction. Encore? La transaction. C'est sûr que même dans votre sommeil, vous n'allez pas oublier ce mot. Et pour pouvoir comprendre ce thème, nous nous sommes fixés des objectifs. Je vais demander à Pépé, Mike de nous lire les objectifs que nous nous sommes fixés. Définir la transaction, identifier le moment de son application, déterminer les infractions auxquelles elle s'applique. Bravo, tonton Mike. Ces différents objectifs sont des promesses que je vous fais. La promesse est une Baisse. Ok, donc à la fin du coup, vous pourrez m'encaisser. Ok, d'accord. Pour atteindre ces objectifs, nous allons développer différents points. Je vais demander à M. Sako, qui est en train d'écrire sur sa feuille, de nous lire la structure. La transaction, la grande 1, définition, grande 2, les infractions auxquelles elle s'applique, et enfin, grande 3, la mise en œuvre. La mise en œuvre. Selon vous, pourquoi faut-il maîtriser ce mécanisme juridique? Oui, Sheila. Je me dis que pour éviter, si je me base sur la définition de mon voisin, pour éviter d'aller en prison, je ne vais pas dire gratuitement, mais gratuitement. Gratuitement. Merci beaucoup pour cette intervention si brillante. Nous avons fait l'effort de recenser 3 points au tableau qui montrent ici l'intérêt pour lequel nous devons maîtriser ce mécanisme juridique. Le premier point sera lu par Michou. Comprendre ce mécanisme juridique renforce ta confiance en la justice. Renforce ta confiance en la justice. Comme le cas pratique qu'il vient de donner tout à l'heure. Un ami qui est arrêté, une connaissance qui est arrêtée, et on voit cette personne qui devait être en prison normalement, et en train de se promener, va au travail tranquillement, mais te demande, est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? Effectivement, il y a une justice en Côte d'Ivoire, parce que le procureur peut avoir transigé sur cette affaire. Le deuxième objectif, je vais demander encore à M. Sako Deli, le deuxième objectif. Aider un ami, un membre de sa famille qui sera soumis à une poursuite pénale. Et là, vous venez comme un Superman. Est-ce que vous voyez le film là? La personne est en phase à une procédure judiciaire et toi, tu viens lui dire, mon frère, il y a cette possibilité. Ce n'est pas obligatoire pour toi d'aller en prison, puisque l'infraction que tu as commise n'est pas si grave. Vous voyez? Et là, tu viens en sauveur. Et qui va nous lire le dernier intérêt? Préserver l'avenir d'une personne. Et selon vous, comment on peut préserver l'avenir d'une personne en lui parlant de la transaction? Kémy? On lui permet. Déjà, dès qu'il a l'information, dès qu'il est dans le processus, il peut anticiper, il peut prendre les mesures pour éviter de se retrouver. C'est très bien. De bon pour toute la classe. Oh, les bons sont timides. Hein? Voilà, avec plus d'énergie, plus de vivacité. La transaction, elle est prévue par les articles 13 à 18 du Code de procédure pénale. Elle consiste au paiement d'une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d'amende
prévue pour l'infraction constatée et acceptée par le délinquant. Quels sont les termes qui sont un peu indicateurs dans la définition? Quels sont les termes qui vous interpellent dans la définition qui est inscrite au tableau? Oui, M. Sako? Paiement d'une amende, par exemple. Ok, très bien, paiement d'une amende, M. Ano. Procureur. Très bien, qui propose la peine, c'est qui? Le procureur. Oh, il faut le dire encore, le Procureur de la République. Ok. Donc, en dehors du procureur de la République, personne d'autre ne peut proposer la transaction. Quel thème encore qui nous interpelle ici? Délinquant. Très bien. Il faudrait qu'il y ait commission d'une infraction. Également, dans les limites de la peine d'amende prévue pour l'infraction. Je prends un exemple. Si l'infraction, le code pénal a prévu une peine d'amende allant de 300 000 à 3 millions, le procureur de la République va fixer la transaction dans l'intervalle de cette peine d'amende. Il ne peut pas aller au-delà de cela. C'est bien compris? Mais il faudra aussi que le délinquant ait reconnu l'infraction. S'il dit qu'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire que lui-même, il ne fait pas amende honorable. Et là, on ne peut pas l'aider. Mais s'il reconnaît l'infraction, alors le procureur peut lui proposer la Transaction. transaction. Monsieur Kémy, ok. D'accord. Tout simplement, la transaction, c'est le paiement d'une somme d'argent à l'État, si on veut résumer. Si un citoyen lambda va retenir plus facilement, c'est le paiement d'une somme d'argent à l'État pour éviter la peine privative de liberté. Le but de la transaction, c'est d'éviter la peine privative de Liberté. Mais pourquoi c'est une personne? C'est d'éviter la peine privative de Liberté. Merci beaucoup. J'aime quand je vous entends comme ça, c'est motivant, ça me donne encore envie de donner encore plus. Est-ce qu'on peut faire 2 bons pour toute la classe? Merci à vous. Est-ce que à ce stade de la formation, quelqu'un a une question? Oui, Sheila? Oui, en tant que femme, est-ce que je peux apparenter la transaction avec un dédommagement? Est-ce que c'est pareil? Merci pour ta question. Il y a 2 types d'actions en matière, en procédure judiciaire. Il y a l'action civile et il y a l'action pénale. Ici, la transaction vient pour éteindre l'action publique, qu'on peut dire qui vient pour éteindre le volet pénal. Mais la victime sera dédommagée au travers de l'action civile. Si elle a subi un dommage corporel ou un dommage matériel, le montant du dommage qu'elle a subi sera fixé. Et le délinquant va également payer à la victime ce montant qui représente le dommage subi. Mais sinon, l'amende qui est proposée pour la transaction est versée au trésor public. Ça ne rentre pas dans les poches de la victime. Ok. C'est OK? Oui, Quelqu'un d'autre a une question? Oui, est-ce que tous les actes peuvent faire l'objet de transaction? Merci beaucoup, M. Michel. C'est pourquoi on doit poursuivre ce cours. Ou bien vous ne croyez pas, on doit le poursuivre. Parce que vous allez finir par comprendre que toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une transaction. Nous allons passer à une toute petite activité. Je vois que vous êtes déjà par groupe de 2. C'est une activité qui va nous permettre, ici, en 2 minutes, d'identifier la réponse qui correspond à une transaction. L'objectif tout court, c'est de permettre aux participants de définir et de retenir la définition de la transaction. Je vais demander au premier groupe, c'est-à-dire à Michou, de lire le premier slide, de lire la première proposition. Le juge prononce une amende lors de l'audience. Ok, son voisin. Le représentant du ministère public propose une amende au délinquant, par exemple, pour éviter une peine d'emprisonnement après que celui-ci ait reconnu l'infraction. La victime de l'infraction propose au délinquant le paiement d'une somme d'argent pour éviter qu'elle le dénonce aux autorités. Ok, vous allez écrire parmi, on va considérer que la réponse, ça c'est la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3. Vous allez choisir parmi ces 3 réponses-là, quelle est la définition de la transaction. 2 minutes, allez,
c'est parti. Je me mets à l'écart. Apparemment, M. Kémy ne voit pas bien au tableau. C'est bon, ça peut aller 2 minutes. C'est bon. Ça va? Alors là, c'est que vous avez bien compris la définition de la transaction. Je vais voir le groupe qui semble n'avoir pas trop compris. Quand je regarde, je vois le sourire sur tous les visages. Apparemment, tout le monde a compris. Monsieur Arnaud, selon vous, quelle est la bonne réponse? Le B, le représentant du ministère public propose une amende au délinquant pour éviter un emprisonnement, après que celui-ci ait reconnu une infraction. Quel est le représentant du ministère public? Le progrès de la République. Bravo, ça s'ovationne. Nous allons faire une petite synthèse, un petit récapitulatif. Quelqu'un va se tenir debout comme un procureur de la République à l'audience. Et il va nous dire ce qu'il a retenu de la définition de la transaction. C'est quand le procureur de la République propose pour une peine moindre une somme d'argent pour éviter que le délinquant qui a reconnu les faits ne soit privé de liberté. Oh, est-ce que vous voyez comment bébé magistralement habillé? Est-ce que vous pouvez l'ovationner? Vous pouvez l'ovationner pour cette réponse magistrale et digne d'un procureur de la République. Donc tout le monde a bien saisi la définition de la transaction. Une personne te trouve aujourd'hui dans la rue, tu peux lui expliquer qu'est-ce que la transaction. Nous allons prendre un exemple très simple. Je vais demander à M. Kémy de me lire les œuvres qui se trouvent au tableau. Ok, merci votre honneur. M. Guy Richard a bénéficié de la transaction après avoir reconnu l'infraction d'abus de confiance. En effet, gérant d'une agence d'Orange Money, celui-ci a gardé par devers lui la somme de 100 000 francs CFA appartenant à son employeur, M. Simichan. Ayant été mis sous mandat de dépôt, le procureur remet à sa mère, Joli Cœur, un avis de paiement afin qu'elle s'acquitte d'une amende de 100 000 francs au profit du trésor public. Ok, je vous explique. Cet exemple va nous permettre de mettre le pied dans la pratique de la transaction. Le délinquant est mis sous mandat de dépôt. Il a été par exemple arrêté en flagrant délit et il est mis sous mandat de dépôt à la MACA. Il est déféré devant le procureur de la République et le procureur de la République accepte de transiger sur les fractions. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne va pas permettre au délinquant lui-même d'aller au trésor public pour aller payer son amende. Il risque même de ne plus revenir, il risque même de ne pas payer l'amende et de se retrouver au village quelque part là-bas à Gondofla. Donc pour cela, s'il y a un parent qui est là et qui est disposé, qui est disponible, comme la mère qui s'appelle ici Joli Cœur, qui est un bon cœur, on va lui donner l'avis de paiement pour qu'elle se rende au trésor public afin de payer le montant de la transaction. Ok, nous poursuivons. À quel type d'effraction s'applique la transaction? C'était la question de Michou. C'est pourquoi je vais lui demander de lire. La transaction s'applique uniquement aux délits et aux contraventions, c'est-à-dire aux infractions moins graves, en parenthèse, les vols simples, les contraventions au code de la route, la filouterie, etc. Elle ne s'applique pas aux crimes, aux infractions commises sur les mineurs, aux vols avec circonstances aggravantes, aux infractions à la législation sur les stupéfiants, aux atteintes à l'ordre public, aux mœurs et à la sécurité générale. Ok, monsieur Michou, qu'est-ce que vous retenez? Oui, je retiens qu'il faut catégoriser. Ok. Ici, la transaction. D'accord. Alors, ce sont les infractions comme les petits vols. Voilà, les infractions moins graves, les délits, les contraventions, là il est possible de bénéficier de la transaction. Mais lorsque l'infraction atteint une certaine gravité, impossible. Lorsqu'il y a eu par exemple crime, une personne a perdu la vie, impossible. En cas de viol, d'abus de mineur, lorsque le vol est commis avec des circonstances aggravantes de nuit, dans une maison habitée, avec âme blanche, tout ça, impossible de transiger. Elle s'applique également aux infractions à la législation sur les stupéfiants, la drogue, tout ça, pas possible de transiger. Elle ne s'applique pas aux infractions relatives aux atteintes à l'ordre public,
aux mœurs et à la sûreté de l'État. Donc on retient ainsi que pour les infractions très graves, d'une certaine gravité, il n'est pas possible de transiger. Qui a des questions à ce stade? Oui, M. Arnaud. Ma question, est-ce qu'on peut proposer tout à l'heure les hommes de joli cœur? Est-ce que, si je me mets à la place de joli cœur et que le procureur n'a pas fait, est-ce que je peux demander au procureur de procéder à une transaction au profit de mon fils? Merci beaucoup, M. Arnaud. Le procureur a l'opportunité d'être poursuite. Ce qui veut dire qu'il peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il peut autoriser la transaction comme ne pas l'autoriser. Mais ça n'efface pas le fait que le parent de la victime, qui sait que cette personne remplit les conditions là, peut bénéficier de la transaction. Il peut plaider auprès du procureur, mais le procureur a l'opportunité de poursuivre. Il n'est pas obligé d'accepter de faire la transaction. Oui, M. Kenny. Une question. J'entends parler sur une fois d'arrangement entre l'avocat et le procureur, qui est l'avocat de l'État. En général, c'est dû à quoi alors qu'on parle de transaction à ce niveau-là? Quand l'arrangement arrive, qu'est-ce qui fait qu'il y ait un arrangement pour parler de transaction? Merci beaucoup. En droit pénal, ça, on le voit beaucoup peut-être aux États-Unis ou bien dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, le procureur de la République est le représentant de l'État. Et on nous demande même de ne pas avoir trop d'affinité lorsque nous sommes dans une procédure avec les avocats ou les parties. Même lorsque tu reçois une partie, il faudrait que l'autre partie soit également là. Qu'on ne pense pas que le procureur de la République est parti pris, voilà, avec l'une des parties au procès. Donc en droit pénal ivoirien, on peut parler peut-être, comme la dernière fois, de la liberté provisoire. Mais cette liberté provisoire, c'est le juge d'instruction. Là, c'est pour les affaires graves qui vont au cabinet d'instruction. Quand on te met en détention préventive, il est possible ici d'accorder, selon certaines circonstances, la liberté provisoire. Mais en droit pénal ivoirien, on ne fait pas d'arrangement avec l'avocat d'une partie. Voilà. Si l'avocat a besoin d'être éclairé sur certaines choses, très souvent il va au greffe, il peut demander une audience à être reçue par le procureur, mais il n'y a pas d'arrangement en tant que tel. C'est le procureur qui va décider de manière souveraine s'il applique la transaction ou pas. Si les conditions sont réunies, l'avocat va proposer au procureur d'appliquer la transaction. Mais le procureur n'est pas obligé, car il a l'opportunité d'être poursuivi. C'est lui qui va analyser pour savoir s'il doit avoir transaction ou pas. Qui d'autre a une question? Oui, Pépé Mike. J'avais deux questions, mais la réponse d'une est là. Je pensais à la situation présente, les marcheurs. Donc, ça est dans l'atteinte à l'autre. Ok, l'autre question, c'est à Boaké, on appelle le camp pénal Campus 3. Parce qu'on suppose que c'est un endroit de formation. Pour empêcher les gens d'aller en prison, est-ce que ce n'est pas favoriser les délinquants? Lorsqu'on appelle la prison Campus 3? Non, on l'appelle parce qu'on suppose que les délinquants qui vont en prison vont être formés, vont être éduqués, vont changer de comportement. Mais quand il y a une transaction, la personne ne va pas en prison. Merci beaucoup, Pépé Mike. Il y a plusieurs façons de resocialiser une personne. En fonction quand le procureur de la République va prononcer sur la transaction, sans tenir compte de toutes ces circonstances-là. C'est pourquoi il y a un minimum de règles. Il faudrait que la personne reconnaisse l'infraction, c'est-à-dire que la personne fasse amende honorable. On voit en elle une personne qui a envie de changer, qui a envie de se racheter. Dans le cas, on se dit qu'en lui laissant une seconde chance, cette personne pourra se resocialiser. Mais en cas de récidive, elle ne pourra pas échapper à une peine d'emprisonnement. Ok, nous allons avancer. Nous allons faire une petite activité. En 2 minutes, vous allez répertorier les infractions pour lesquelles il est possible de transiger. L'objectif, c'est que les participants pourront déterminer les types d'infractions pour lesquelles la transaction est possible. Voici les différentes infractions qui sont là. Et chacun d'entre vous va me dire, parmi ces infractions,
lesquels peuvent ouvrir à transaction. On va commencer ici par ma droite, monsieur Michou. La filuterie. Ok. Est-ce qu'il peut avoir transaction à la filuterie? Oui, ok, d'accord. Monsieur Sako. La vente sauvage. Ok. Il peut avoir transaction? Oui, je pense. Ok. Qui d'autre encore? Le vol simple. Le vol simple. Très bien. Il peut avoir transaction. D'accord. Est-ce que pour le viol, monsieur Kémy, il peut avoir transaction? Merci beaucoup. Est-ce que pour le meurtre, il peut avoir transaction? Non. Ok. Qui peut me définir la filuterie? Oui. Je peux définir la filuterie comme les pickpockets, par exemple, les vendeurs d'arraché là. Ok, c'est très bien, merci pour votre participation. Monsieur Kémy. Je peux définir la filuterie comme des escroqueries. Ok, c'est une forme d'escroquerie, c'est le fait de se rendre dans un établissement, de se faire servir de la nourriture, de ne pas payer, d'utiliser un hôtel et de ne pas payer en retour. C'est ça la filuterie, c'est une forme de vol également. Nous allons essayer de revenir sur ce que nous avons vu. Selon vous, quelles sont les infractions auxquelles s'applique la transaction? Oui, Michou? La transaction. Pardon. Non, pardon. Ok, monsieur Michou, vous pouvez me rattraper, il n'y a pas de La souci. filuterie. Les types d'infractions, le groupe, les types d'infractions auxquelles s'applique la transaction. Le petit délit. Voilà, très bien, son voisin. Oui, c'est ça, les délits mineurs. Ok, les contraventions et les délits mineurs. Ok. Exemple de cas fréquents où on applique la transaction. La vente sauvage. Les personnes que nous voyons qui se promènent là dans les rues, entre les véhicules, qui vendent le papier lotus et toutes ces choses, dans ces cas, très souvent, on applique la transaction. Au tribunal de Yopougon, il y a plusieurs qui ont été pris et la transaction leur a été appliquée. Vu la surpopulation carcérale et que ce sont des délits mineurs, le procureur juge bon d'appliquer la transaction pour ces cas précis. Voici la loi qui prévoit la vente sauvage. Nous allons continuer encore et cette fois-ci, nous allons parler de la mise en œuvre de la transaction. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la transaction? Je vais demander à Sheila qui vient d'arriver de nous lire ces conditions. La transaction intervient jusqu'au prononcé du jugement non susceptible d'opposition. Ok, on s'arrête là. Qu'est-ce que tu comprends par là? C'est-à-dire, on fait la transaction sans il n'y a plus possibilité. Quand le jugement est prononcé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité. Le jugement non susceptible d'opposition, c'est-à-dire c'est un jugement contradictoire. Les deux parties étaient présentes à l'audience. On a rendu la décision. C'est plus possible de transiger. On continue. Qui va lire le point suivant, son voisin? Elle veut reconnaître de l'infraction. Elle veut reconnaissance de l'infraction par le prévenu. Ok, donc dès lors qu'on a adressé un procès verbal de transaction, ça signifie que le prévenu, le délinquant, a reconnu l'infraction qu'il a commise. La troisième phrase. La victime de l'infraction est informée. Ok, il faut informer la victime de l'infraction. Mais j'aimerais faire une précision ici. Le procureur de la République n'est pas lié par l'avis de la victime. La victime peut décider oui ou non de transiger. Mais ce n'est pas parce qu'elle refuse de transiger que le procureur de la République ne va pas transiger. Si la victime n'est pas satisfaite, elle peut mener une procédure pour pouvoir ici demander réparation, qui est l'action civile, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Une autre personne va me lire la phrase suivante. Un procès verbal de la transaction est dressé par le procureur de la République. Ok, ce procès verbal va servir de preuve. Vous dites qu'effectivement, il y a une transaction. Et ce procès verbal est homologué par le juge. La dernière phrase, tout en rouge, qui peut me la lire? Elle était l'action publique. Bravo, elle était l'action publique. Qu'est-ce que ça signifie? Elle était l'action publique. Ça veut dire que les poursuites pour cette infraction sont terminées. La personne ne peut être poursuivie pour la même infraction
Qui a des questions pour cette partie que nous venons de voir? Aucune question? D'accord. Une petite activité. Vous allez répondre tout simplement par vrai ou faux. Les participants pourront déterminer les conditions de mise en œuvre de la transaction. Point A, je vais demander à Pépé Mac de me dire le point A et de répondre en même temps à la question. La transaction intervient jusqu'au prononcé du jugement non susceptible d'opposition vraie. Bravo! Un bon pour tonton Mike. Son voisin, monsieur Arnaud. Elle ne vaut pas reconnaissance de l'infraction par le prévenu. Vrai ou faux? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que lorsqu'il y a transaction, ça ne signifie pas qu'il a reconnu l'infraction. Très bien. Un bon pour monsieur Arnaud. Je vais demander à madame Sheila de me lire la question C. L'avis de la victime ne lit pas ou ne Lui ne lit pas. D'accord, ne lit pas le procureur. Vrai ou faux? Vrai. Je n'ai pas compris. L'avis de la victime ne lit pas le procureur. Il n'est pas lié. Vrai. Un bon pour madame Sheila. Son voisin, monsieur Kémy. La question D. Un procès verbal de la transaction est dressé par le greffe. Vrai. Un procès verbal, le procès verbal, qui dresse le procès verbal, qui peut Le procureur de la République. Mais un point quand même pour M. Kémy, il s'est tenu debout pour répondre à la question. Vous voyez sa détermination. Là, est d'accord. La question E, qui peut répondre M. Sako? Elle éteint l'action publique. Vrai ou faux, M. Sako? C'est vrai. Ok. Bravo. Est-ce que vous pouvez vous effacer? Un petit récapitulatif par rapport aux conditions de mise en œuvre de la transaction. Qui peut ici me donner quelques conditions de mise en œuvre de la transaction? Monsieur Michou. Il faut que la victime soit informée. Ok. Une autre personne? Il faut que le procureur décide. C'est lui qui a pris la transaction. Bravo. Une autre personne? Il faut que le délinquant ait reconnu la faute. Bravo. Et un autre point qui est très important. Oui. Pour que l'infraction soit mineure. Oui. Et aussi, elle éteint l'action Public. publique. Nous allons lire ce cas pratique là, vous allez vous déguiser un peu. Je vais demander à Pépé Mike de jouer le rôle du procureur et je vais demander à son voisin, s'il vous plaît, de jouer le rôle du président. C'est pas bien grave, c'est juste pour quelques minutes. Oui, je vais. Monsieur le procureur. Voici les faits. Âgé de 19 ans, mère rapide a volé le poulet de M. Voitou. Il est déféré devant le procureur de la République. Monsieur le procureur, posez-lui la question. Monsieur, avez-vous vraiment volé le poulet? Oui, mon président, j'ai volé. Et pourquoi votre âge vous faites cela? Lisez à la fin, oui. J'avais faim, je voulais faire une soupe de poulet. Ok. Monsieur le procureur, est-ce que vous lui accordez la transaction dans ce cas? Écoutez, la faim étant l'un des objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030, je considère que quelqu'un qui a faim, qui prend un poulet pour se nourrir, mérite la transaction. Nous allons vérifier nos objectifs. Je dois fixer le montant. Vous devez fixer le montant. Après le cours, il va aller payer son trésor public. Nous allons vérifier nos différents objectifs. Je vous ai fait une promesse. Et la promesse est une dette. Je vous ai promis que vous serez capable de définir la transaction. Qui peut me définir la transaction? Oui, monsieur Michou. La transaction, c'est le paiement d'une somme d'argent à l'État pour éviter les frais rapidement avec l'État. Merci beaucoup. On l'ovationne. Je vous ai promis que vous serez capable d'identifier le moment de son application. Qui peut me dire à quel moment la transaction peut être mise en œuvre? À quel moment? Oui, M. Sako. Il s'agit d'un délit mineur. Oui, des délits mineurs. Très bien. Oui. À quel moment également? Est-ce que après le jugement, c'est possible? Oui, c'est ce que je venais de dire, jusqu'au prononcé du jugement définitif. Bravo. Bravo. Très bien.
transaction s'applique. Oui, M. Kenny. La filouterie. Très bien. Le vol sain. Très bien. Voilà la vente sauvage. Ok, merci beaucoup à vous. Je suis vraiment ravie d'avoir participé et d'avoir conduit cette séance de travail. Est-ce que vous pouvez vous ovationner? Vous êtes des participants merveilleux, merveilleux. Vous êtes restés disposés, vous avez répondu à toutes les questions. Je vais maintenant prendre vos impressions. Je vais demander à M. Arnaud, quelles sont ses impressions à la fin de ce cours? Oui, je suis vraiment ému. Je m'étais donné 3 sur 10 et là je pense que je mets plus 4 dessus. 7 sur 10 et surtout vous avez utilisé un mot transiger. Je connaissais ce mot-là, transiger, je crois que c'est dans la Bible que j'ai vu ça, mais moi je pensais à intransigeant, mais transiger c'est quelqu'un qui pardonne. Je ne savais pas que c'était plutôt une transaction, mais dans le sens voilà, que vous venez d'expliquer. Merci beaucoup, M. Arnaud. Madame Sheila, comme nous dit votre nom de départ et votre note maintenant et vos impressions. Alors, je me donne actuellement 7 au départ. C'est bien ça. Oui, parce que aujourd'hui, je suis capable d'expliquer à quelqu'un qui a la possibilité de ne pas se faire enfermer et de passer par ce recours-là s'il est face à un problème de justice. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à lire les articles 13 à 18 du Code de procédure pénale afin de renforcer vos acquis. Je vous invite également à participer à ma prochaine séance de formation qui traitera des causes d'extinction de l'action publique. Pour toutes vos questions et préoccupations, je suis joignable au 07 79 94 30 09 et mon email c'est deniajocelyn@gmail.com. Je vous remercie.